Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un thème qui est pour moi essentiel parce que j'accompagne énormément de personnes qui sont ambitieuses et qui n'ont pas de problème à passer à l'action. De la même manière que moi aussi, depuis toutes les années où j'ai mon business, je n'ai jamais eu de problème à agir. Donc il y a des gens qui sont, d'autres personnes qui pourraient se trouver dans les situations où elles sont coincées, elles n'osent pas agir. Mais c'est vrai que j'ai tendance à tirer plutôt dans mon travail puisque mon énergie est aussi comme ça. Des personnes qui n'ont pas de problème à agir, qui font ce qu'ils sont censés faire, mais pour autant, leurs actions ne leur apportent pas les résultats qu'elles désirent. Alors, avant que je continue d'aller plus en détail dans cet épisode, quand nos actions nous apportent pas les résultats qu'on désire, il peut s'agir de plusieurs composants. Ça peut être des problèmes qu'on a un certain manque d'ingrédients. Donc quand je me réfère à ingrédients, je me réfère toujours à... En fait, un ingrédient, c'est comme quelque chose qui fait partie de nous. Ça peut être une croyance, ça peut être une action, une émotion, etc., qui va nous aider à créer ce qu'on veut créer. Je me réfère plutôt en tant qu'ingrédient plutôt qu'à croyance parce qu'il y a plusieurs choses qui s'englobent là-dedans. C'est en fait les perspectives selon lesquelles aussi on agit dans la vie et c'est ce qui est comme imprimé en nous de manière inconsciente et qui fait que la matière autour de nous va se dessiner en fonction des ingrédients qui font partie ou pas de nous. Donc c'est pour ça que quand on n'obtient pas les résultats qu'on veut, ça peut être un problème d'ingrédients, donc on manque de certains ingrédients à l'intérieur de soi ou on a des ingrédients qui agissent qui sont à l'opposé de ce qu'on aimerait, donc qui nous font les résultats opposés, du coup ça peut être ça. Mais il peut y avoir aussi, donc ça c'est plutôt la partie composante énergétique. Aujourd'hui, moi j'ai envie de m'adresser plutôt à la partie composante physique parce que le monde, les résultats qu'on obtient sont toujours 50-50. Donc on vit dans une réalité 3D, mais nous sommes des êtres énergétiques en premier. Donc c'est-à-dire que ceux qui travaillent uniquement sur le physique vont manquer l'énergétique et ceux qui travaillent uniquement sur l'énergétique vont manquer le physique. Donc les résultats quand on obtient ce qu'on veut dans la vie, c'est quand on est dans cette balance de 50% énergétique, 50% physique. Souvent, par exemple, les gens qui étaient énormément dans le physique et qui tout d'un coup découvrent tout ce qui est travail sur le mindset, la manifestation, etc., les premiers temps vont obtenir énormément de résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout d'un coup, ils ont comblé ce gap qui manquait ces 50%. Pour pouvoir arriver justement à ce 100% d'équilibre. Mais quand ils font ça, ils deviennent tellement passionnés par tout ce qui est mindset, etc. parce qu'ils ont vu qu'ils avaient encore plus de résultats par rapport à ce qu'ils faisaient avant, sans même penser qu'en fait, ils faisaient déjà le 50% juste. Souvent, ils arrêtent le 50% d'actions, où ils se reposent sur leurs actions, et du coup, les résultats tout d'un coup baissent, et ils se disent qu'est-ce qui se passe, je travaille encore plus sur mon mindset, pourquoi ça marche plus, etc. C'est juste parce qu'on a lâché l'autre 50%. Et l'autre catégorie de personnes, c'est les personnes qui font que de s'analyser sous toutes les coutures en regardant est-ce que j'ai pas encore un trauma ici qui m'empêcherait d'atteindre ce que je veux, est-ce que ma vibration est bonne, est-ce que ci, est-ce que ça. Le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles ne font pas ce qui est demandé sur le plan physique, les actions, l'autre 50% qui est autant essentiel à pouvoir atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Donc aujourd'hui, j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast dans le passé plutôt de la composante énergétique. J'en reparlerai dans d'autres épisodes de podcast, mais aujourd'hui, j'avais envie de me dédier à la partie physique parce qu'il y a quelque chose que j'ai pris conscience assez dernièrement. Je le savais déjà pour mes clientes, mais j'ai pris conscience pour moi-même et pour mon business et je me suis dit, si moi-même je ne vois pas ça, beaucoup de gens ne vont pas voir ça, donc c'est pour ça que ça me paraissait ultra important de pouvoir faire cet épisode, te parler d'un élément qui est essentiel et qui va t'amener une transformation profonde si tu commences à prendre conscience de ça et à pouvoir transformer ça et te créer une autre réalité. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit des actions qu'on fait à répétition versus les nouvelles actions.
À quoi je me réfère par ça? Par exemple, quand on a un business et qu'on veut atteindre un nouvel objectif, ce nouvel objectif, il requiert un nouveau niveau de nous-mêmes, un nouveau niveau de pensée, un nouveau niveau d'émotion qui va avec ses pensées, d'identité et aussi un nouveau calibre d'action. Et très souvent, on veut plus, pour autant, on ne développe pas d'autres actions. Donc, qu'est-ce que je me réfère à là? C'est que quand j'ai testé intuitivement sur mon business, j'étais à 84% d'actions répétitives, ce qui est énorme. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas que je n'agissais pas, donc c'est là où j'en reviens au problème du début, c'est pas que je ne faisais pas d'action. Bien sûr que je faisais des actions, mais je faisais en fait 84% du temps les mêmes actions. Ce qui fait que je n'atteignais pas de nouveaux niveaux puisque 84% de mes actions étaient répétitives. Alors je dis pas qu'il faut que jamais aucune action ne soit répétitive. Il y a certaines actions qui sont comme des fondations de base dans notre business, par exemple, ou dans notre vie, qui vont faire que c'est cette fondation solide, hein, ou comme un sportif qui doit avoir ce fond de base. Mais si un sportif, quand il va à la salle de sport, il fait tout le temps les mêmes exercices sans jamais augmenter son poids, sa vitesse, les tensions qu'il y a sur ses muscles, il va pas progresser. Donc de la même manière, si on a un objectif, par exemple dans son business, ou un objectif financier, mais qu'on fait tout le temps les mêmes choses, donc par exemple, imaginons que tu veux plus d'argent, tu veux recevoir plus d'argent, tu veux améliorer ta relation à l'argent et pour autant, tes actions sont tout le temps les mêmes. Tes dépenses restent tout le temps les mêmes. La manière que tu économises, ta manière que tu gères ton compte, donc par exemple de ne pas regarder ton compte en banque ou des choses comme ça, restent tout le temps les mêmes. Donc si tes actions sont majoritairement des actions répétées, même si dans ta tête tu as l'impression que c'est des actions qui font bouger les choses, là, je viens de prendre des exemples qui sont plutôt des actions où, de manière assez évidente, on se dit, OK, il y a quelque chose qui cloche. Mais par exemple, là où les gens se méprennent, c'est se dire, mais oui, mais je fais déjà des stories sur Instagram, je poste des reels, j'envoie un email, je fais ci, je fais ça. Et du coup, ils se convainquent qu'ils ont l'impression de déjà faire les choses qu'il faut faire pour atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'en grande partie, ces actions-là sont des actions qui sont répétées et du coup, elles sont dans notre zone de confort. Ok? Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a comme accepté de faire dans notre quotidien. De la même manière qu'on a accepté de boire de l'eau, de faire certaines choses. Donc, pour notre business, on a accepté qu'il y avait comme une certaine chose à faire si on voulait certains résultats. Donc on les fait, jusque-là ça nous a amené. Mais après tout d'un coup on est là, mais comment je grandis, pourquoi je grandis plus, ou pourquoi même, certaines fois même pire, mes revenus baissent. C'est en grande partie lié au fait que justement on n'introduit pas de nouvelles actions dans notre business. On ne sort plus de notre zone de confort. Et souvent, en fait, c'est parce que on est resté sur le fait qu'au début, dans notre business, quand on a commencé à faire ces nouvelles actions, parce que au départ, tout est nouveau. Donc, quand on lance un business ou quand on se lance dans une nouvelle activité sportive, qu'on se fixe un objectif d'atteinte de poids, peu importe les objectifs qu'on se fixe, tout est nouveau. Donc, en fait, c'est comme si à chaque fois, en fait, on fait plein de nouvelles actions. Mais au bout de la 20e fois qu'on a posté une story Instagram, au bout de la 20e fois qu'on a posté un Reels, au bout de la 20e fois qu'on a envoyé un email, ces actions-là, c'est plus des nouvelles actions. Ça fait partie justement des choses qu'on a commencé à mettre en place. Ok? Mais du coup, ces actions-là, en fait, elles font partie potentiellement, si on l'a bien fait, de notre fondation solide. Pour autant, c'est pas le cas pour tout le monde, parce que des fois on fait plein d'actions les mêmes répétées et ce sont même pas les bonnes actions, mais ça c'est encore un autre débat. Mais imaginons que tu fasses les bonnes actions dans ton business, du coup c'est cette fondation solide. Mais tu dois aussi pouvoir en fait aller vers ce qui est inconfortable au quotidien. Donc c'est-à-dire que chaque jour au quotidien, on devrait se dire, ok, comment je peux aujourd'hui entreprendre une action qui est inconfortable? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui qui va faire quelque chose, qui me permet d'ajouter quelque chose, hein, à mon édifice? Donc vraiment, c'est la notion un peu d'ajouter une pierre à l'édifice.
Mais quelle pierre je peux ajouter qui n'était pas existante? Donc de nouveau, comme je dis, si je fais toujours une story où je parle de mon offre, et puis j'ai déjà fait ça 50 fois, et puis ça a payé ou pas jusqu'à un certain point, alors transforme tes actions. Quelle est la nouvelle action? Quel est le truc? Et parfois, ça sera une grande action, mais parfois, c'est juste des petites actions. Peut-être c'est se dire, ah ok, ben là, je vais améliorer je vais mettre un lien qui n'existait pas sur mon site internet qui va permettre que les gens accèdent plus facilement à certaines choses. Là, je vais développer une nouvelle source de communication. Je vais aller parler à des personnes à qui j'ai jamais parlé avant, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que on garde, donc tu vois, comme tout d'un coup, en fait, souvent on se plaint qu'on fait les choses, qu'on a l'impression de donner, mais pour autant, les actions en soi ne nous apportent pas les résultats qu'on veut. Alors, si on en met, comme je disais au départ, la partie énergétique, très 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 souvent, c'est parce que justement on ne fait pas assez de nouvelles actions, on ne prend pas assez de risques, on n'est pas assez dans l'audace des actions. On n'est pas assez dans l'inconfort. En fait, on a été au départ, quand on a lancé son business, et après, on est un peu là, ok, c'est bon, j'ai mon système nerveux se sent en sécurité de faire 3 posts par semaine sur LinkedIn, donc je vais en rester là. Et du coup, on reste là, et on s'étonne de pourquoi, en réalité, on ne grandit pas. Mais réellement, si tu regardes tous les gens qui réussissent vraiment à atteindre des choses exceptionnelles, ces gens-là, ils n'ont pas peur de se prendre un échec en pleine figure. Ils n'ont pas peur de se dire, ok, peut-être que ça marche pas, peut-être que cette personne va me dire non, peut-être que ce que je vais lancer, ça va pas fonctionner, mais c'est ok. Et très souvent, en fait, c'est que on a déjà fait cette première discussion avec soi-même où on se dit, ok, j'ai réussi à passer le cap de lancer mon business, de passer à l'action, etc. parce que je suis quand même ambitieuse, je sais ce que je veux. Mais après, cette deuxième action, souvent c'est les actions les plus difficiles, on les entreprend pas. Pourquoi? Parce que justement, on n'aime pas cette notion d'être inconfortable. On n'aime pas ne pas se sentir en sécurité. On n'aime pas faire potentiellement face au rejet. Et du coup, on se convainc, on aime se convaincre qu'on fait assez et que c'est pas juste parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut et pourquoi pour les autres ça a l'air plus facile, etc., etc. Puis on rentre dans cette boucle de blâmer les circonstances, blâmer son audience. Et franchement, je parle d'un point de vue où je l'ai fait aussi. Je suis tout à fait consciente. Enfin, je le dis pas vraiment du tout d'un point de vue jugement parce que j'ai été là-dedans. J'ai blâmé mon audience Instagram parce que j'ai l'impression qu'ils réagissaient pas assez à ce que je voulais. J'ai bien blâmé mon audience sur ma mailing list parce que j'estimais que mon taux 10 000, que les gens, ils étaient pas intéressés puis que je comprenais pas pourquoi ils étaient inscrits à ma mailing list. C'était de toute façon pour pas lire ce que j'avais à partager, etc. Et en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, les gens réagissent juste à l'énergie dans laquelle on fait les choses. Donc tout d'un coup, quand j'ai commencé à travailler sur moi, à prendre 100% de responsabilité sur les résultats que j'avais, les choses, elles ont bougé. Mais j'ai aussi dû justement accepter de me dire que jusqu'à aujourd'hui, j'avais peut-être pas fait tout ce que je pouvais faire dans mon business. Et que la version de moi qui gagnait ce que j'avais envie de gagner, peut-être que justement cette version-là, elle était beaucoup plus audacieuse et qu'elle avait osé. Puis qu'à un moment donné, je suis face à deux chemins. Je suis face à rester constamment dans un certain résultat, dans le confort, etc., etc. Ou je peux choisir de vraiment vouloir aller vers ce que je veux, mais ça implique de faire certains choix qui sont difficiles sur le moment, mais que plus tard, je ne regretterai pas. Je ne regretterai jamais d'avoir tout donné dans mon business. Je ne regretterai jamais d'avoir essayé 100 fois et d'avoir eu 100 fois un refus, mais au moins, même si, imaginons, pire scénario, j'obtiens pas de oui. Mais au moins, je ne regretterai pas d'avoir essayé. J'ai pas envie d'arriver à un certain âge et me dire, oh, si j'aurais su, j'aurais passé plus d'actions, j'aurais fait plus ci. J'ai lu un livre une fois il y a super longtemps, mais ça m'était justement resté. C'était les 5 regrets des personnes en fin de vie. Donc c'est je crois une Australienne qui a écrit ce livre, qui accompagnait les personnes en fin de vie. Et du coup, en fait, elle a montré qu'il y avait 5 regrets comme génériques que toutes les personnes avaient en fin de vie, puis que du coup, elles se regrettaient. Il n'y en a pas une seule qui regrettait d'avoir pris trop d'action déjà. Et de deux, dans les 5 regrets, je me souviens plus des 5, mais les 2 que je me souviens, c'est passer plus de temps en famille, profiter plus de la vie, etc. Et le deuxième, c'était justement si j'avais su, j'aurais pris plus de risques. J'aurais osé faire plus de choses.
Il n'y a jamais personne qui regrette de se dire oh si j'avais su, j'aurais pas eu cette conversation parce que peut-être que non. Ce qu'on a envie, c'est de prendre des risques. Ce qu'on a envie, c'est d'aller faire ce qui est inconfortable et d'arrêter de se cacher derrière ce que potentiellement nous fait nous sentir en sécurité. Un vague sentiment de sécurité en fait, puisque c'est qu'une illusion au final qu'on soit vraiment en sécurité. Donc demande-toi au quotidien quelle action inconfortable tu peux entreprendre aujourd'hui. Quelle pierre à l'édifice tu peux rajouter, quelle nouvelle action, quelle contribution d'une nouvelle manière tu peux contribuer, comment est-ce que tu peux étendre ce champ en fait, ta présence, ta visibilité, etc. Et le faire de manière quotidienne. Faire des choses que tu ne faisais pas au quotidien. Et tu verras à quel point, quand tu te dis, tu sais, toutes ces actions que tu as dans le coin de ta tête, puis que tu dis, oh non, mais ça, je n'oserais jamais faire, ben c'est ces actions-là qui vont payer, pas la petite story que tu fais facile. Ça, c'est facile. Alors, ça ne veut pas dire que je fais aussi certaines actions faciles, parce que j'estime que c'est une partie de mes fondations dans mon business, mais j'essaye depuis un certain temps maintenant de justement améliorer ça et au quotidien chercher. Alors moi je le fais avec mon intuition, mais tu peux le faire juste comme ça en te posant la question en te disant qu'est-ce que j'ai pas encore fait que je peux faire? Qui est-ce que je peux encore contacter que je n'ai pas contacté? Qu'est-ce que je peux tester que j'ai pas encore testé? Comment est-ce que je peux ajouter une forme de tension? Par exemple, si tu veux plus d'abdos puis que tu t'arrêtes pas déjà de t'entraîner tes abdos, tu sens que tu es arrivé à un stade de flexion, comment est-ce que je peux faire des exercices qui sont plus intenses? Est-ce que je dois prolonger la durée? Est-ce que je dois ajouter des poids? Est-ce que je dois changer les exercices? Ça, c'est réfléchir en se disant comment je peux ajouter une nouvelle pierre à l'édifice qui va apporter quelque chose de nouveau et donc qui ouvre ce champ des opportunités. Parce qu'au final, les opportunités, elles ne nous tombent pas dans les mains comme ça, en étant en train de visualiser sa vie. Non, non, non. Il y a, comme je le disais au début de ce podcast, il y a 50% énergétique, oui, 50% action. Si tu fais pas les actions qu'il faut, même si tu as un match énergétique pour obtenir ce que tu veux, les actions ne vont pas venir à toi. Et les gens qui te font croire qu'ils ont réussi à développer un business depuis le bord de leur piscine, en faisant un post de temps en temps Instagram, ils ne racontent pas la vérité. S'ils racontent la vérité, c'était peut-être une leçon de leur âme qui avait planifié ça et qui va ensuite leur faire rendre compte que l'argent ne fait pas tout, oui. Ou, ils ne te parlent pas des 10 dernières années où ils ont galéré. Parce que souvent, la plupart par exemple, souvent, il y a eu ce modèle, et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai voulu sortir de cette industrie du coaching, parce que je voyais tellement ces coachs-là qui faisaient croire que tu pouvais gagner des sommes astronomiques d'argent en faisant rien du tout. Mais si tu regardes ces coachs-là qui te faisaient croire ça, si tu reviens dans les 10 dernières années, ces coachs-là, ils avaient déjà des business. Ils étaient déjà en train d'essayer de monter quelque chose. Peut-être qu'ils ont déjà eu plein d'échecs. Donc c'est pour ça que croire que par miracle, ça va nous tomber dans les mains, c'est faux. Et le plus vite tu fais la paix avec ça, le plus vite tu peux transformer aujourd'hui tes résultats en fait. Tout de suite, là maintenant. Et que le plus vite tu acceptes de se dire, ok, si je veux plus, prendre des risques, être inconfortable, faire ce qui est inconfortable, ça fait partie du jeu. Je peux pas faire autrement. Je dois faire partie de ça, je dois accepter les règles du jeu. Ok? Donc, par exemple, je voulais te partager qu'est-ce que mon intuition ces derniers temps m'a poussé à faire et qui a été validé par mon mentor qui est pour moi un des plus grands intuitifs au monde. Donc ça a été construit, je vais lancer et ça franchement, juste de le dire, j'ai des papillons dans le ventre de l'inconfort que c'est. Je vais lancer un deuxième podcast en anglais. Je vais organiser un webinaire pour l'instant chaque 2 semaines, mais dans l'idée c'est d'en avoir un par semaine en live gratuit pour vraiment apporter plus de profondeur sur les sujets que je travaille dans les podcasts pour les personnes qui veulent justement accélérer leurs résultats, de toutes les personnes qui écoutent le podcast et qui veulent accélérer leurs résultats. Ben, du coup, je vais offrir un live gratuit. Ça sera pour l'instant juste en français, mais dans quelques temps, ça va aussi être en anglais. Donc, il y aura un live une semaine en français, un autre en anglais la semaine d'après. Ça, c'est aussi ultra inconfortable.
de pouvoir être là en train de parler, etc. Et surtout, en fait, ce qui est inconfortable, c'est pas de le faire une fois, c'est de le faire dans la durée, parce que c'est m'imaginer de devoir trouver tant de sujets pour toute l'année, etc. Mais je me suis commis à faire ça parce que mon intuition m'a guidée et j'ai décidé d'aller au-delà de l'inconfort temporaire, de ne pas pouvoir avoir l'inconfort temporaire de faire ces actions en fait, parce que là c'est juste mon ego qui a une résistance de ce que je suis en train de mettre en place, parce que justement c'est plein de nouvelles actions et mon ego il est là, ouh mon dieu, c'est un petit peu too much. Oui, mais mon job, c'est de faire ces actions tout en régulant mon ego, tout en ayant des conversations avec lui, tout en régulant mon système nerveux pour juste continuer d'avancer dans le bon sens et pas juste griller tout le projet parce que mon système nerveux est beaucoup trop stressé. Du coup, ça va impliquer d'avoir 2 newsletters différentes en français et en anglais. J'ai aussi les choses que j'ai mis en place nouvelles, c'est que j'ai continué à développer mon intuition, donc investir toujours plus sur moi, pour maintenant commencer à prédire l'avenir. C'est une chose que j'adore faire, mais c'est aussi une chose qui est hyper inconfortable parce que quand tu prédis l'avenir, t'as toujours le risque que t'es mal prédit, donc tu te mets de nouveau face à toi-même, en fait, face à tes potentiels échecs, etc. Et aussi, pour finir, j'ai changé mes entraînements physiques. Pendant 1 an, j'ai fait le même sport qui d'ailleurs était juste top sur une plateforme Melissa Wood Health. C'était une forme mélangée pilates, yoga, j'ai trop kiffé. Mais je sentais de nouveau, en lien avec ce que je dis, que je stagnais dans mes progrès. Donc c'était, à chaque fois que je m'entraînais là-dessus, je me sentais super bien, c'était génial. Mais c'est comme si à un moment donné, je sentais que mes muscles, ils ont arrêté de grandir parce qu'ils se sont comme habitués à ces entraînements-là. Donc du coup, j'ai dû changer ça, faire des choses beaucoup plus difficiles. Je me suis fixé des objectifs beaucoup plus forts dans le physique parce que justement, pour éviter cette stabilisation et continuer cette croissance. Donc tu vois, il y a plein de choses où je me suis mis face à mon inconfort cette année en 2026. Regarde-toi. À la fin de cet épisode, demande-toi qu'est-ce que maintenant moi aussi je peux faire pour vraiment transformer mes actions et qu'elles m'apportent plus de résultats. Parce que si je fais rien, si je reste dans les mêmes choses que j'ai fait jusqu'à maintenant, vu que le 50% énergétique définit les résultats, je vais obtenir les mêmes résultats que j'ai obtenus jusqu'à maintenant, voire peut-être mes résultats vont baisser. Donc si je veux continuer à grandir, je dois aller vers plus justement d'inconfort, et je dois apprendre à juste tolérer l'inconfort, redéfinir, donner une nouvelle définition à l'inconfort. Ça, c'est aussi vraiment la clé. C'est arrêter de le voir comme quelque chose qui est négatif et le voir comme vraiment quelque chose qui est positif et qui montre qu'on est en train de grandir, qu'on est en train d'apprendre. De la même manière que quand on a appris à marcher, on était très inconfortable, pourtant on l'a fait. Quand on a appris à faire du vélo, on était inconfortable, pourtant on l'a fait. Quand on a appris à skier, on était inconfortable, pourtant on l'a fait. Quand on a appris une nouvelle langue, on était inconfortable, pourtant on l'a fait. Donc de la même manière, tu peux être inconfortable maintenant et arriver à le faire. Arriver à la fin de ton année 2026 et se dire, c'est égal au final pour moi, par exemple, si j'atteins pas mes objectifs en 2026. Bien sûr que je préfère les atteindre. Mais au final, rien que d'avoir tenu et mis en place toutes ces actions et tenu une année en allant au-delà de la résistance, rien que ça, je serais déjà tellement fière de moi qu'au final, atteindre ce que je veux atteindre d'un point de vue chiffre, ça sera comme secondaire. Ok? Alors, bien sûr, c'est un nice to have. Mais je le fais pas pour ça. Je le fais pour l'impact que je veux créer dans le monde et pour moi-même me challenger et continuer de grandir. Voilà. Si tu veux, comme j'ai mentionné, ces webinaires gratuits qui ont déjà commencé au moment où tu écoutes ce webinaire, au moment où tu écoutes ce podcast, mais qui auront lieu, comme je te l'ai dit, chaque 2 semaines en français. Donc, si tu veux obtenir toutes les informations pour pouvoir participer à ces webinaires gratuits, l'heure, la date et le lien Zoom pour participer, inscris-toi à ma newsletter parce que je partage ces informations uniquement dans ma newsletter. Donc les liens pour t'inscrire à ma newsletter se trouvent dans les notes du podcast. Aussi, je te remercie d'avoir écouté ce podcast, et si tu sens qu'il peut aider une personne, n'importe laquelle, n'hésite pas à partager. Tu peux partager via WhatsApp, tu peux partager une story. Juste une personne, ça m'aide déjà à ce que plus de personnes puissent découvrir ce podcast. Et pour finir, si tu veux
bénéficier d'un accès à mon programme Imperturbable qui est normalement vendu à 397 euros et que j'offre à toutes les personnes qui laissent un commentaire et qui s'abonnent au podcast. Euh, il laisse un commentaire positif sur le podcast et l'envoie à info@marimelo.com. Il y a toutes les informations aussi dans les notes du podcast. Tu peux aussi bénéficier de cet accès-là. Merci infiniment d'avoir été là. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.